Cette semaine, la paracha de Tzav va nous énumérer les différents korbanot. Les korbanot, cela veut dire les sacrifices, et vous aurez peut-être reconnu la racine de ce mot, qui est le mot karov, la proximité. En effet, ces sacrifices approchés sur l'autel étaient une manière de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, de Dieu, lorsque le tabernacle était érigé et lorsqu'il le sera très bientôt. Et pour l'instant, Neshalema Parim Sefateinu, à la place de pouvoir approcher des bêtes ou des céréales comme c'était le cas à l'époque du temple, nous approchons notre prière à Dieu, et c'est en cela que nous créons un lien de proximité avec lui. Le Midrash Tanhuma, au début de notre paracha, nous raconte que les nations du monde sont venues voir leur prophète, Bilham. Ils lui ont dit: Bilham, pourquoi n'a-t-on pas droit au korban shlamim? Nous expliquerons ensuite qu'est-ce que cela veut dire, shlamim. Bilham de leur répondre: parce que le korban shlamim ne peut être approché que par ceux qui ont reçu la Torah, que par le peuple juif. Nous n'avons pas reçu la Torah, nous ne l'avons pas acceptée. Le korban shlamim, il ne peut être approché que par le peuple qui a reçu la Torah, car il est le korban du shalom. Plusieurs questions sont à poser. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est le korban shlamim? Quelle est sa particularité? En quoi ce sacrifice se distingue-t-il des autres sacrifices? Ensuite, pourquoi se sont-ils interrogés à propos du korban shlamim plutôt que de questionner sur d'autres korbanot? Voilà que les non-juifs n'ont aucune obligation d'approcher des sacrifices à Dieu. Enfin, en quoi le fait de recevoir la Torah fait que ce korban shlamim a les caractéristiques du shalom qui va lier le peuple juif avec ce sacrifice plus que toute autre nation? Pour répondre à ces nombreuses questions, il faut savoir que dans la Torah, il existe différents types de korban. Il en est un qui est le début de notre paracha, c'est le korban Ola. Ola, comme son nom l'indique, c'est celui qui va monter. Il ne va faire que monter, d'ailleurs, rien ne va rester en bas. C'est le korban qui va être totalement consumé pour Dieu. A contrario, le korban shlamim va être redistribué. Une partie va rester consumée sur l'autel et une autre va aller au Kohen, le prêtre qui intercède, qui intervient pour le travail au temple. Et une troisième partie va être pour celui qui a apporté, qui a approché le korban, c'est-à-dire un Israël. Aussi, dans le Rambam, lorsqu'il répertorie les lois des non-juifs, il nous dit que un non-juif qui voudrait à l'époque du temple approcher un korban pourrait le faire. Seulement il y a deux choses. Premièrement, il faut qu'il le fasse en tant qu'initiative, pas parce que Dieu lui a prescrit, qu'il en ait envie. Et ensuite, quelle que soit sa volonté, le korban qu'il approchera sera toujours considéré comme un korban ola, c'est-à-dire un korban qui va totalement être consumé pour Dieu. Il n'y en aura aucune partie qui va revenir à celui qui l'a approché. Mais mettre que cela veut dire que même si un non-juif dirait « Voilà, j'amène un korban en tant que shlamim », il ne pourra pas être considéré comme un shlamim. Il sera considéré comme un korban ola. Alors vous allez me dire « Mais qu'est-ce que c'est tous ces détails ?» Cette semaine, on a beaucoup de détails sur les korbanot. Et pourtant, ici, une idée fondamentale. Car voilà que la sainteté, chez les nations du monde, commence là où le monde physique s'arrête. Dès qu'on se distance de la matière, dès qu'on ne mange pas, qu'on ne boit pas, qu'on monte en haut des montagnes ou qu'on refuse de se marier, eh bien, tous ces vœux d'abstinence vont être les caractéristiques de la Kedusha, de la sainteté. Alors que pour le Ham Israël, pour le peuple juif, il en est tout autrement. En effet, le peuple juif aura le droit de manger, de boire, il aura le droit de se marier. S'il le fait dans la sainteté, alors il pourra élever la matière. La matière elle-même aura quelque chose à voir avec le spirituel.
les nations du monde, lorsqu'ils parlent de sacrifice à Dieu, ils ne peuvent conjuguer cette volonté de s'approcher à Dieu que grâce au Korban Ola, le Korban qui est totalement consumé à Dieu. Car pour eux, dans la conception qui est la leur de la sainteté, dans leur accès à la spiritualité commence là où le matériel s'arrête. Alors que pour le peuple juif, pour le Ham Israël, il en est tout autrement, et ce grâce aux mitzvot, aux prescriptions de la Torah. Le peuple juif doit manger, boire, se marier, vivre dans un monde physique, dans une réalité matérielle, et agir par des actes pour élever la matière. Ce que nos hachamim vont appeler donner une tsura, une forme au homer, à la matière. Grâce à la mitzvah, on prend ce qui est le plus bassement matériel et on l'élève vers Dieu. C'est en cela qu'on se rapproche de lui. Alors on comprend maintenant. Ce qui les a dérangés, c'était de ne pas pouvoir apporter le korban shlamim parce que le reste des sacrifices, ils peuvent le faire. Ils ont dit, mais pourquoi nous, on est obligé de se distancer de la matière? Eh bien, tout simplement, parce que vous n'avez pas reçu la Torah, alors dit Bilham. Ceux qui ont reçu la Torah ont des connexions entre ce que le monde matériel propose et ce que, en faisant la volonté de Dieu, le peuple juif peut élever cette matière pour se lier de la terre vers le ciel. Pourquoi est-ce que ce korban, il s'appelle le korban du shalom? Eh bien, tout simplement. Parce que c'est quoi le shalom? Le shalom, c'est faire l'harmonie entre deux éléments qui, a priori, ne devaient pas se rassembler. Faire le shalom quand tout va bien, c'est pas difficile. Faire le shalom, c'est là où il y a, par exemple, Esh et Maïm, le feu et l'eau. Lorsqu'on arrive à les rassembler ensemble, eh bien, ça s'appelle le shalom. De la même manière, le korban shlamim a la racine shalom, car c'est celui qui fait l'union, l'harmonie entre le matériel et le spirituel. On approche quelque chose à Dieu, mais on est capable, même dans ce monde-ci, d'en consommer quelque chose. Être capable de ne pas attendre, d'avoir une grande distance avec la matière pour arriver à une spiritualité, à une sainteté, à une kedusha, kadesh atzmecha bemutar lecha, en travaillant sur soi, en appliquant les mitzvot de ce monde matériel pour les élever à Dieu, eh bien nous faisons le shalom. Nous avons le korban shlamim et c'est notre singularité. Ce Shabbat coïncide avec le 15 du mois de Hadar et c'est à Yerushalayim ce qu'on appelle Shushan Purim, le Purim de Suse, qui sera fêté véritablement aussi le dimanche et en particulier Purim, où la mitzvah c'est de boire et de manger, c'est de profiter de ce monde-ci. Nous voyons combien, dans ce qui peut avilir et être considéré par les nations du monde comme la bassesse, nous arrivons à goûter à une kedusha particulière, car, comme vous le savez, le jour du Yom Kippour, tellement connu et célébré par le peuple juif, eh bien lui n'est que Kippourim. Il ressemble à Purim. Purim a quelque chose de plus que le Yom Kippour. Le Yom Kippour, on s'abstient de manger, de boire, de commettre des interdits, de commettre des actes matériels. Il ne fait que ressembler au jour de Purim, pardon, car le jour de Purim, notre avoda, notre service à Dieu, consiste à utiliser les moyens qui sont les plus matériels, qui sont les plus bas, pour pouvoir s'élever très haut, manger, boire et chanter. Ce sont les festivités qui, de ceux qui ont à voir avec le korban shlamim, amèneront Bezat Hashem très bientôt au shalom et à la biat hagoel bimer rabbi amen ou amen. Shabbat shalom et Purim sameach.